Entre adoucissants, blanchissants et autres détachants chimiques, c'est pas gagné. Mais il y a du nouveau. La noix de lavage. Une coquille de fruits 100% naturelle qui serait capable de remplacer nos dosettes colorées. Nous voici à Marseille, la ville du savon. La famille Garcia est heureuse. Pour sa lessive, elle a choisi la noix de lavage. Tellement simple à utiliser qu'à les entendre parler, on se croirait dans une réclame. J'utilise de 4 à 6 noix de lavage que je mets directement dans un petit sachet là. Je ferme bien le sac. Et donc ce sachet, je peux le réutiliser jusqu'à 3 fois. Le même sachet 3 fois de suite. Depuis que je l'utilise, ma fille a beaucoup moins de problèmes allergiques. Et lavage après lavage, les t-shirts de monsieur restent éclatants. Tous mes tissus noirs restent noirs, ils n'altèrent pas du tout les couleurs. La noix de lavage, j'ai trouvé ça vraiment un produit extraordinaire. Et avec vos noix de lavage, votre linge est-il toujours propre? Ah, le linge, c'est pas qu'il est propre, c'est qu'il est nickel. Mais qu'est-ce qui a déclenché ce virage écologique chez les Garcia? En fait, André a eu une prise de conscience quand il a découvert ce que devenait l'eau de nos lessives. Il y a quelques années, j'avais eu travaillé dans les égouts de Paris en téléphonie. Et là, je me suis aperçu vraiment des dégâts que causaient tous les produits. Une sorte de pâte chimique blanche et qui me disait que si jamais ça ne pouvait pas être enlevé par les stations d'épuration, ben, se retrouvait dans les eaux, malheureusement, les eaux usées, et on retrouvait ça. Or, avec la noix, l'eau de lessive n'est pas polluée. Claire Marcès est une spécialiste de la chimie verte. Elle connaît bien les noix de lavage. C'est un détergent naturel. Donc là, on se retrouve avec de la noix de lavage qui a été donc concassée, où on a la saponine qui est à l'intérieur. Donc le défi, il est d'enlever cette saponine, de la mettre en solution dans l'eau. La saponine, c'est donc ça le secret de la noix de lavage. Prenons cette tache de vinaigrette. Les molécules de saponine permettent de décrocher les particules de graisse, de les attraper et d'éviter qu'elles se redéposent. Du coup, les salissures sont évacuées avec l'eau de lavage. Il y a bien d'autres plantes qui contiennent de la saponine, le lierre, le quinoa ou le soja. Mais dans la noix de lavage, la saponine est beaucoup plus concentrée. On vous l'avait dit, c'est une coquille miraculeuse. À tel point qu'en France, on en consomme 10 fois plus qu'il y a 5 ans. Stéphane Humbert en sait quelque chose. C'est le premier importateur français de noix de lavage. Il fournit les grandes surfaces. L'année dernière, il en a vendu 1 conteneur par jour. Et il arrivait à peine à répondre à la demande. C'est un produit qui est anti-crise en même temps que d'être écologique. À savoir que par exemple, le kilo de noix de lavage est vendu en grande surface entre 9 et 10 euros. Sachant qu'avec 1 kilo de ces noix, on fait entre 100 et 150 lavages. Un an de lavage avec 1 kilo de noix. Quand il faut 12 bidons de lessive. Il se pourrait bien qu'un jour, cette petite coquille naturelle inquiète sérieusement les poids lourds du marché. Voilà, et maintenant qu'on sait comment fonctionnent ces noix de lavage, on va voir d'où elles viennent. Je vous le disais tout à l'heure, elles viennent d'Inde, ou plus précisément des contreforts de l'Himalaya. Regardez. Retour sur le port de Marseille. C'est sur des conteneurs comme ceux-ci qu'arrivent les noix de lavage. Mais d'où viennent-elles? De cet arbre, le sapindus. Il en existe plus de 2000 variétés. On en trouve en Floride, en Chine ou au Mexique. Mais le meilleur, c'est le sapindus mokorossi. Il pousse sur les contreforts de l'Himalaya, en Inde et au Népal. La première plaque tournante des noix de lavage, c'est donc New Delhi, le plus grand marché aux épices d'Asie. Vanset est exportateur de noix de lavage. Et aujourd'hui, ses ouvrières s'activent encore plus que d'habitude. Vanset vient de recevoir une commande exceptionnelle. 10 tonnes de noix de lavage à trier au plus vite et à reconditionner en sac de 1 kg. Une commande pour le marché russe. Il y a encore 30 ans, seuls les Indiens utilisaient la noix de lavage. Aujourd'hui, Vanset exporte la moitié de sa production.
essentiellement en Russie, en Europe ou en Amérique du Nord. Cela fait maintenant 4 ou 5 années que je suis dans ce secteur et que ça n'arrête pas. Je ne pense pas que ce soit seulement un phénomène de mode. Il n'y a pas que son entreprise qui en profite. Il fait vivre une 50aine de familles dans les quartiers pauvres de la ville. Comme la famille Ritou. Elle travaille pour lui, à domicile. Leur tâche, c'est d'extraire les noyaux noirs, puisque seule la coque est vendue. Ils touchent 2 € par jour chacun. C'est nettement plus que le salaire moyen. C'est très facile, c'est bien payé et ça nous permet de travailler à la maison. Mais remontons encore la filière, à 500 km au nord de Delhi, sur les contreforts de l'Himalaya. C'est dans cette vallée, à 1500 mètres d'altitude, que pousse l'arbre à savon. Ces fruits jaunes, ce sont les noix de lavage. Il n'y a pas de plantation, on les trouve à l'état sauvage. En novembre, c'est la saison de la récolte, et elle dure 1 mois. C'est plutôt difficile comme travail. Il faut taper et puis il faut les ramasser une par une. Il n'y a pas que des noix dans l'arbre, il y a aussi des ramasseurs. Agiles, mais plutôt jeunes. T'as quel âge au fait? Moi? Je vais avoir 60 ans. Parmi ceux qui jouent les acrobates à 10 mètres du sol, il y a Jawan, le patron de l'équipe. Il a acheté le droit de récolte de cet arbre pour la saison. Un investissement de 30 €, ce qui est énorme ici. Mais, comme ce sapindus peut donner jusqu'à 300 kilos de noix, Jawan espère gagner 50 € et donc faire au final 20 € de bénéfices. Tant que ça marche et que je gagne de quoi améliorer un peu mon quotidien, je continue. Mais si jamais les prix du marché venaient à baisser, alors là j'arrêterai. Jawan a le sourire, les cours sont en hausse. Et puis c'est toute la vallée qui en bénéficie. Et quand on y pense, c'est une chance d'avoir de la lessive à portée de main. Sauf qu'au lavoir, c'est avec un vulgaire savon qu'on lave le linge. C'est trop compliqué avec les noix. Ça prend du temps. Alors je préfère ça, c'est plus efficace. Pour ces lavandières, à dire vrai, les noix de lavage, c'était plutôt une corvée. Ces gestes demandent beaucoup de temps et d'énergie. Dans les pays riches, on a des machines à laver. Les noix de lavage deviennent tendance. Mais ici, elles tombent en désuétude. Voilà, vous avez vu, très exotique, très naturel, ces petites noix venues d'Himalaya, sauf que ça pose quand même un vrai problème. Elles viennent de loin, ces noix, donc se pose la question de l'empreinte carbone. Et puis, deuxième question, est-ce que c'est vraiment avec ce petit fruit que je peux avoir même les tâches les plus coriaces? La réponse tout de suite. Faire venir des noix de lavage d'aussi loin, est-ce que ce ne serait pas une aberration écologique? On a mené l'enquête. Et elle nous a menés jusqu'en Suisse, sur les berges du lac Léman. C'est ici que se trouve l'école polytechnique de Lausanne, de renommée mondiale. Elle forme des ingénieurs, plus de 6000, et parmi eux, Blaise et Jonas. Des spécialistes de l'environnement. Il y a 3 ans, ils ont réalisé une étude qui a attiré notre attention à Global. Un bilan écologique comparé entre la noix de lavage et la lessive. On a fait un bilan global environnemental, donc ça inclut un bilan carbone pour l'impact sur le réchauffement climatique, ça inclut la consommation d'énergie primaire, l'impact sur les écosystèmes aquatiques, avec la toxicité pour les poissons, les organismes aquatiques. On a une liste d'une 15aine d'impacts qu'on a analysés. Résumé du rapport du match entre la noix de lavage et la lessive. Premier round, la production. Celle de la lessive est énergivore. Il faut fabriquer une 15aine de composants chimiques. Pour la noix de lavage, 0 impact. Elle pousse naturellement. Vainqueur, la noix de lavage. Deuxième round, les rejets dans la nature. La lessive pollue les rivières et abîme l'écosystème. La noix de lavage, elle, est 100% biodégradable. Vainqueur encore,
la noix de lavage. Troisième round, les effets carbone du transport. La lessive produite en Europe parcourt 1000 km en moyenne. La noix de lavage, elle, parcourt 15 000 km. Pourtant, question pollution, c'est encore la noix de lavage qui gagne. Et pourquoi donc ? Le bateau a très peu d'impact sur l'environnement puisqu'on peut mettre énormément de chargement dans un bateau. La lessive, elle, n'est pas si propre de ce côté-là. Les lessives sont produites en Europe. Le pétrole, il vient pas d'Europe, il va venir aussi des Émirats ou de l'Arabie. Donc il y a aussi le transport de tous les composants et ils sont aussi transportés sur des grandes distances. La noix de lavage sort donc gagnante du match écologique. En plus, elle coûte 10 fois moins cher. Mais lave-t-elle vraiment aussi bien ? À Global, on a voulu faire le test et comparer nous-mêmes l'efficacité des noix de lavage et de la lessive. Si on était dans une pub, la noix de lavage laverait certainement comme ça. Sauf qu'en réalité, ça donne plutôt ça. Pas plus efficace qu'un lavage à l'eau chaude. Contre les taches d'herbe ou de vin, pour obtenir un meilleur résultat, il faudrait ajouter des sels détachants, mais problème, ils sont aussi polluants qu'une lessive. Mais la noix de lavage n'a peut-être pas dit son dernier mot. On la retrouve dans la composition de produits ménagers écologiques, en liquide vaisselle, en produits pour les vitres ou en nettoyant pour les sols. Elle va donc progressivement étendre son terrain de jeu pour ne plus se limiter à la lessive. Cette noix, décidément, a plus d'un tour dans son sac.